Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. J'adore ce jingle. Bonjour les amis. Réalisation Sandra Beau. Présidente, directrice générale. À chaque fois que tu me pièges, j'ai pas le temps de brancher mon micro. Oui, présidente du média, coprésidente, oui. Et notre invité cette semaine est un grand artiste. Il est beau comme un camion qui sort du garage. Vous le verrez sur le replay de Vu autrement sur la page Facebook, Instagram, Le Tour du Lac et sur YouTube. Robert, je suis très heureux d'avoir un ami auprès de moi. Moi aussi, Jérôme. Je sais pas qu'on était habillés par contre. C'était pas sûr. J'avais cru, je sais pas. Alors, faut se méfier de l'amitié. Il paraît que c'est quand on a des emmerdes qu'on compte les amis. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on s'est compté pendant les emmerdes? On va parler d'autre chose. Oui, peut-être, mais ouais. on a bu des coups quand même, oui, à certains oui. soirs sur le Tour du Lac. Ravi de t'avoir, Robert Di Credico. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que c'est une particule? Ça fait 30 ans que je te demande de poser cette question. Oui, c'est écrit en deux mots. Oui. DI plus loin, CRE, DICO. Donc tu es noble, tu as le sang bleu comme Radio Grand Lac. Tu sais, on a coupé le cou à des rois et c'était rouge comme le sang des cochons. Hein. Le sang bleu n'existe pas. Hein. Ça c'est vrai. Voilà. Radio Grand Lac en direct 92 FM en effet et également en replay, je le disais, sur les pages Facebook, Instagram et la chaîne Le Tour du Lac. Dodo à la réalisation vidéo, Dodo artiste. Oui. Et c'est pour ça que j'en profite pour te remettre Et j'ai vu. son bouquin. Très Voilà. bien. Belle mise en page. Ouais. Bon livre. C'est dans lequel tu as été d'ailleurs une année. Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien y retourner, on le sait. Oui, ça s'en va. Enfin, on en reparlera. Ouais. Oui. Superbe. Merci Robert d'être là en tout cas. Et ça tombe bien parce que tu as été un peu comme certains artistes en pause artistique pour se régénérer, non? C'est ça? Ah, carrément, ouais. J'ai disparu des réseaux pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Enfin, tu vois, c'est Et la t'es frontière. toujours vivant en fait. Et tu Ouais, t'es dit ouais. les réseaux sociaux notamment pour s'en passer? Ben, je les ai fuis. Les réseaux sociaux sont très très utiles. Oui. Je les ai fuis parce que j'avais plus rien à dire surtout. Et puis, ça a été une remise en question totale. Donc j'ai eu comme tu le sais, tu connais ma vie sur les grandes lignes. J'ai une vie artistique très très remplie. Et puis, t'arrives à un moment, quand tu montes trop haut, tu te dis où est-ce que je peux aller encore plus haut. Puis il y a un phénomène de saturation, non, chez un artiste? Ouais, et puis rechercher quoi à la sortie? On prend de l'âge, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on cherche réellement à la sortie? Moi, je crois que c'est vraiment la paix que je cherche. L'amour? L'amour, la paix. T'en fais partie. Ça, c'est une des phrases que sort souvent notre réalisatrice, mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Lâchez-moi la grappe. Mais alors, c'est son chien qui lui fout la paix. Je dis, forcément, il va pas te contredire. Hein. Non, il y a pas. Non, mais dans les propos là que l'on tient là, c'est pas des propos de haine, c'est des moments où on a besoin de se reculer dans la vie. Tu parlais de saturation. T'as un moment dans ta vie, que tu sois bon, pas bon ou moyen, t'as vraiment l'impression de faire de la merde parce que tu fais toujours la même chose. Mais c'est pas forcément de la merde d'ailleurs. T'as l'impression, j'ai dit. Oui. Donc c'est pour toi-même. Après, pour ton public, peut-être que le public est très content de ce que tu fais, mais toi, tu sens qu'à un moment, il faut que ça change. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer. J'ai eu des grandes périodes de changement tout au long de ma carrière. Comme beaucoup d'artistes. Hein. Voilà, et c'est nécessaire. J'aime me remettre en question et j'aime se régénérer, je veux dire. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes parmi nos auditeurs, j'en sais rien, mais qui ont du mal à se remettre en cause. Et c'est un phénomène dû à la société où on a une obligation de challenge, de réussite. Tu vois, je relisais les accords Toltec. Et on dit les accords Toltec, quand il les relit, c'est jamais la même chose. J'ai l'impression que c'est pas le même audit de... T'as pas la même vision. Voilà. T'as pas la même vision, mais je crois que sortir, c'est les grands mots qu'on emploie dans les entreprises, tu vois, sortir de sa zone de confort, tu vois, et tout. J'adore ce mot. Mais ça, c'est une vérité, c'est-à-dire qu'il faut sortir à un moment de ce que tu fais tous les jours et qui devient récurrent et qui devient une habitude. C'est vrai. Passer à autre chose, c'est peut-être ça le vrai mot, l'aventure. Les habitudes, c'est pas toujours bon finalement. Non. Mais en vieillissant, est-ce qu'on n'a pas envie aussi de retourner à son confort non? Pourquoi tu trouves que j'ai vieilli? Pas du tout. J'ai pas aimé ce silence-là. Non. Alors tu sais, je me rappelle d'événements où on se retrouvait même des fois sans le savoir. Moi, j'étais au micro pour des événements industriels, enfin économiques. Et toi, en happening, car c'est l'une de tes marques de fabrique peut-être la plus connue. Bien sûr, puis la plus visuelle en tout cas. Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle avec évidemment ta boucle de l'oreille gauche qu'on verra sur le replay, et puis surtout la transpiration que tu avais pendant ces moments de happening ou pendant
une demi-heure peut-être. C'est une vingtaine, entre 20 et puis 25 minutes, on va Voilà, dire. Ouais. hein, à arriver à faire une toile que tu avais peut-être maquettée, évidemment, comme Bien tous sûr. les artistes. Et ça, c'est au casino, à l'ONU à Genève, 20 000 personnes, j'ai lu. Je crois à ce jour, c'est la plus grande toile au monde réalisée en direct devant un public. 22 000 personnes ce jour-là, la toile mesurait 12 mètres par 4, 48 mètres carrés. J'ai réalisé en 4 heures de temps. Seul, bien sûr. Seul, j'avais un aide avec moi pour ce qui était Oui. pinceau et tout sur scène, parce que 4 heures de Ouais, temps, comme ça- les chirurgiens, pour fournir les outils. absolument. Et voilà, donc c'était une demande des Nations Unies, une demande de Boutros Ghali à l'époque. Voilà, et puis bon, et tu as évidemment... alors, petit garçon, j'ai appris que tu voulais être artiste, ça on en parlera dans ta vie. Tu voulais vraiment être artiste? Je crois que quand j'étais petit garçon, je voulais être artiste, parachutiste, cow-boy, indien, et je crois que j'ai alors, réalisé tous mes rêves. Cowboy, tu l'as été. Bien sûr, oui. Puisque Parachutiste aussi. on peut le ouais. dire, tu as Ouais. été cascadeur à ce qui était Feu Walibi Voilà, ouais, à Venirland, ouais. à Avenirland. Hein, donc aux Avenirs, Aux Amières, ouais. dont on va parler, bien sûr. Tu voulais être cascadeur? Oui. Donc tout va bien? Mais comme tous les gamins, Ah, ben gamins oui. ont des rêves, en fait, il suffit juste d'aller sur ce que tu veux faire. Mais tu les as fait. Je l'ai fait. Bravo. Donc artiste peintre figuratif, sculpteur sur Wikipédia, navré, c'est ça? Ouais. Né en 19... On peut dire? Non, Ouais. on en parlera, en 57. Ouais. 40 ans de peinture, des thèmes qui sont passés de la musique au jazz, au tango, aux échecs, à l'Espagne, à Don Quichotte, aux chevaux, à la tauromachie, à la mythologie et au clown aussi. Bien sûr, le cirque, Hein? ouais. J'ai un souvenir de papa qui t'a avait Ah, acheté une toile que maman aimait beaucoup. Les happenings, bien sûr, Paris, Pékin, New York, Genève, Istanbul. Ouais. T'as aimé cette ville? Alors, Istanbul avec Moscou, faut pas jeter un froid, mais c'est vraiment les deux villes les plus accueillantes que j'ai vues. Et j'en ai vu des mégapoles. Hein. Voilà, et c'est pas un froid que de dire que Moscou est accueillant. Ah, c'est- Notre fils est à Istanbul, en ce moment, et il y retourne, il adore cette ville. Ouais, c'est une ville Il y a une richesse. plurireligieuse déjà, Voilà. et tout le monde s'entend à peu près bien. Donc, Exactement. Puis des tas d'autres choses, des trésors. Et puis si t'as besoin de manger le soir, il te les monte avec des petites cordelettes. Même les clopes. Je sais pas où t'as vu ça. Tu sais, je te jure. Ouais. C'est du Uber Eats à la On façon ne devait Istanbul. pas fréquenter les mêmes lieux. Non, tous mais les je deux. sais pas les bonnes. Voilà, on salue le fait que tu aies fait un micro vidéo cinéma avec Gaetano Nakarato, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Festival du cinéma français, première édition qui a eu lieu en juin et qui aura lieu en juin avec Valérie Tullier. Donc Gaetano Nakarato, je trouve un garçon très, très sympathique. Ah, c'est un personnage, Ouais. un talent exceptionnel. Beau garçon. Hein, ouais, puis beau garçon après. Beau gosse. On n'est pas, on n'est Non, pas là pour en assister juger. là-dessus. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une réussite et puis qui est tenace. Hein. La pugnacité, il sait ce que c'est. Hein. Il avance. Hein. Je trouve Oui. bien. J'admire ce personnage, ouais, 40 que j'ai rencontré. Ouais. 45 ans de carrière, une pause qui s'imposait, un changement de vie un peu aussi, des cassures. Où êtes-vous né, cher Robert Di Credico? Ah, je suis né à On arrive dans les 10 questions 10 minutes. Alors je suis né à Mont-Solémine, en Saône-et-Loire, Ah, je ne savais pas ça. où j'ai vécu ma petite enfance jusqu'à l'âge de 9 ans dans une communauté italo-polonaise, puisque c'était les mineurs à l'époque. Et oui, bien sûr. Bien sûr, à Mont-Solémine, Beaucoup de mineurs. Polonais, hein, dans le Beaucoup Nord. de oui. Polonais, beaucoup d'Italiens, Siciliens. Et voilà, ça a été 9 ans de bonheur, parce que c'était un cocon, un véritable cocon. Les mines ou Non, ou le- les mines? non, la communauté en fait. Ah oui, Ouais, l'endroit tu où veux on dire que vivait. c'est une famille fermée, c'est Ouais, ouais. une caste un Et peu. on connaît pas l'extérieur. quoi. Oui. T'as compris, voilà. Oui, mais un petit peu comme les gens du voyage aussi. Non, quand même, non, c'est pas le même. C'est surtout profil bas. Ah oui, c'est-à-dire oui, qu'une du fait de communauté- leur intégration. Mais bien sûr, c'était profil bas, Ce qu'on voit pas toujours aujourd'hui d'ailleurs dans d'autres. Non, moi, à l'âge de 9 ans, quand on est arrivé en Isère, mon père nous a dit on ne parle plus italien à la maison. Alors d'un côté, c'est une perte de culture que je n'ai pas perdue, je l'ai gardée, puisque je Tu l'ai parles entretenue. toujours italien? Si, je le comprends bien, je le parle moins bien, parce qu'il faut le pratiquer pour le Bah parler. oui. Mais ça nous a permis, nous, de vivre dans un pays que mes parents nous ont offert. C'est vrai. C'est un cadeau. Moi, je suis né en France. Entendre ça, c'est magnifique. Ouais, ouais, Ce que les Polonais ont dit, les Italiens Bien sûr. beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà. Les Portugais. Voilà. Puis, on en fait tellement de ramdam en ce moment, de Oui. tout ce qui se passe là-dessus, sur l'immigration, sur tout ça, mais laissez faire les choses tranquillement, hein, plutôt que d'en parler. Il y a eu de gros problèmes, je pense, avec les Italiens. Il y en a eu des Il y problèmes en de a eu. racisme. Je les ai ressentis quand j'étais gamin. Je sentais quelque chose
quand on est arrivé dans la région. Ah, mais ça, c'est sûr. Et après, tout ça c'est bien déroulé. Et merci encore à mes parents de m'avoir offert ce pays et ce nom qui me va très bien. D'ailleurs. Oui. Tu en penses ? Mais j'ai pas su pour la particule. T'as donné la réponse ? Oui, elle existe, mais j'ai aucun sang noble. Elle existe, par contre. D'accord. Elle existe, mais elle a eu une souche noble ? Je ne sais pas, on n'a fait aucune recherche. Oui, voilà. Non, mais c'était une question, hein. Ouais, je sais pas. C'est pour que je fasse un peu un télo. Je voudrais pas savoir. Je voudrais pas savoir ce qu'ont fait mes aïeux. Alors, tes parents, justement, donc papa, maman, que faisaient-ils ? Donne-moi leur prénom, tiens. Alors, Tonino et Yolanda. Ah, trop bien. Tonino Di Credico. Di Credico, si. Et quel métier faisait-il ? Mon père était au départ mineur avec ses frères. Ah oui, ce que tu disais. Tailleur de fond, même. Au fond de la mine. Et ensuite. Tailleur de fond ? Ah ouais. Il taillait pour les remonter ? Ah oui, à l'époque, tu sais, il faut y aller avec la pioche, hein, la lampe. Ah bah c'est sûr. Ça remonte quand même à pas mal, hein, quand on réfléchit. La lampe à huile même à une époque. Ouais, moi j'ai des photos de mon père avec mon oncle, avec tu sais en mineur, avec c'était pas des piles quoi, voilà, c'était. Les piles mondaient. Ne sus que s'il en s'en sert. Puis mon père a fait ensuite, il a travaillé dans une très grosse boîte qui s'appelait Jemont Schneider, qui fabriquait des locomotives, tout ça. Donc et des téléphones. Téléphone, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, c'était les locomotives, hein, surtout vers Mont-Solémine. Et puis ma mère. Famille pardon de te couper, de Valérie, la femme de Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'il a fait ? Jemont Schneider. Je ne savais pas. Voilà. Donc s'il y a eu des téléphones un jour aux grand-mères gratuits, c'était pas tout à fait un hasard. Elle nous a remis ce qu'il nous devait. Ouais, enfin, non, je plaisante aussi avec ça. Et ma mère, elle travaillait à la maison, elle était brodeuse. Ah, elle bossait à la maison et vous étiez combien de frères et sœurs ? 18. Non, c'est pas vrai, 3. Le stéréotype. 3. De toute façon, je savais qu'avec Robert, j'allais beaucoup rire. Là, et on n'a pas de verre, rien. C'est les immigrés, tout ça, on était 18. Non, on était 3 frères, donc 3, un plus âgé que moi et un plus jeune. Tu vas en parler, mais elle brodait pour qui ? Elle brodait pour des gens qui lui demandaient de broder, généralement. Oui, mais de la broderie personnelle, particulier ou entreprise ? Non, c'est une entreprise qui fournissait du travail à la maison. Elle brodait des nappes, des serviettes, des... Et comme maman faisait de la bonneterie à la maison, voilà. Et ma mère décidait très bien. C'est les premiers déclics que j'ai eu quand j'étais gamin. Ces fleurs, ces arabesques, ces oiseaux, ces trucs-là. Je trouvais que c'était magique. C'est ce qui t'a inspiré, tes premières inspirations. J'ose l'imaginer parce que sur le coup, on sait pas. Quand tu es gamin, tu sais pas. Mais je trouvais ça magique, quoi, les dessins. C'est pour ça que, vu autrement, cette émission a l'intérêt de faire sortir quelques petits trucs de tes tripes qui nous font découvrir des choses. Je disais, Renaud Beretti nous a parlé de ça. Sa tortue dans la classe avec qui il passait beaucoup de temps parce qu'il attendait sa maman qui était professeure. Ouais, voilà. Donc donc la maman faisait des arabesques, des dessins de broderie. Yolanda, c'est ça. Ouais. Et alors tes frères et sœurs, 3 donc en tout. Enfin vous étiez 3. Ouais. Un frère, une sœur. Non, 2 frères. Ah oui, j'ai vachement écouté moi, 2 frères. Tu t'intéresses pas à moi en fait. Ça fait des années que je te connais. Mais pas du tout. Faut que je pose des questions. T'en fous de moi. J'ai bien compris. Mais vas-y. Alors les 2 frères sont où ? J'ai un frère qui vit à Marseille et puis mon grand frère et mon petit frère vit aux Avenières dans l'Isère. Leur prénom ? Bruno pour le petit et Serge pour le grand. Et alors, tu les vois ? Je les vois régulièrement. Oui, on se voit régulièrement. Ça c'est bien. Donc il y a l'esprit de famille des Italiens qui est conservé. Ouais, l'esprit de famille tout court même. Hein. Tu sais, même les Français ont des esprits de famille. Pas tous, certains oui, mais c'est vrai. Mais il faut le garder. C'est important la famille. Ouais, mais je crois pas que c'est propre à un pays l'esprit de famille. Non, mais tu sais, on dit les Italiens, les grandes. Oui, d'accord. C'est comme partout. J'aime bien, moi. Oui. Alors donc, et tes parents sont décédés ? Oui, depuis pas mal d'années. Hein. Ouais. Et alors, les métiers des parents, on l'a vu. Donne-moi un souvenir marquant de ton école primaire, par exemple. Toi, avant 10 ans, ça marque l'école primaire. Elle était où, cette école primaire ? Dans l'Isère ? Elle était à Mont-Solémine. Je suis parti à 9 ans. Donc, primaire, c'était là-bas. Et pour avoir... je me rappelle juste d'un prof que je pensais qu'il était très vieux. Et puis, il avait un visage couvert d'acné, quoi. Mais il n'avait peut-être jamais eu de rapport... non, je sais pas, mais je te jure que quand on est gamin et on voit quelqu'un d'âgé, et après, quand tu es âgé, que tu comprends qu'il n'était pas très âgé. Toi, il avait un tu crois qu'il est vieux ? Mais l'école, j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'école. Mais un souvenir rigolo avec les copains, les billes, enfin, tu vois, c'est un petit peu un sac de billes. Non, rien. Pas la primaire. Primaire, j'ai vraiment pas de souvenir. Alors, dis-moi autre chose après la primaire, les premières filles,
tu vois, les choses auxquelles on pense, ou une connerie entre copains. Enfin voilà, c'est des choses que, surtout d'un artiste qu'on voit, qu'on met sur une stèle, entre guillemets. Ouais, mais là, j'inventerai des trucs avec grand plaisir, parce que combien de fois je l'ai fait. Mais j'ai pas réellement de souvenirs marquants dans ce sens. Ça va complètement échouer, ta question, parce que j'ai des souvenirs de sensations. J'ai des souvenirs c'est bien. Quand on habitait à le parfum, peut-être aussi. Eh ben, ouais. T'es pas loin du compte. Ma mère repassait, on avait une petite maison avec un porche, et ma mère repassait, et je me rappelle une chose, c'est quand il y avait l'orage, l'odeur du linge repassait en même temps que l'odeur de l'humidité, de la pluie sur ce qui est sec. Voilà, ça c'est un souvenir qui est hyper marquant. L'odeur, puis l'ambiance, et je me rappelle aussi la frontière, la distance. Je me rappelle que autour de la maison où on était, à part le chemin de l'école, tout le reste, après le pré, qu'il y avait autour de la maison, c'était l'étranger. Tu sais, comme dans les films de Vikings où ils pensaient que la Terre était plate. Et donc c'est un monde que je connaissais pas, qu'un gamin aujourd'hui connaît parce qu'il a d'autres moyens. Il a la télévision, il a tout. Les scouts, il a tout. Enfin. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'avait rien, absolument rien pour savoir ce qu'il y avait après le pré. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est dur à imaginer. Hein. On n'avait pas de magazine qui traînait. Je parle quand même des années de 57 à 63. Oui, la grande après-guerre, quoi. Voilà, ouais. Enfin, avant les 30 glorieuses, quoi. Ouais. Donc voilà, je me juste rappelle, au début des 30 glorieuses. Je me rappelle une des premières voitures qui était passée, une traction qui était passée devant une station-service qui était là, mais comme je sortais jamais sur la route, il devait y avoir des voitures. J'ai vu la première bagnole comme ça, j'en ai jamais vu avant. J'étais tout petit, vraiment tout petit. Ça me paraît décalé, mais... Et ça limitait l'horizon ? Ah ouais, carrément, ouais. Et ça t'a inspiré en tant qu'artiste ou pas ? Non. Non, du tout, rien à voir. Rien à voir. La petite enfance, je végétais, quoi, comme un gamin, quoi. Oui, mais t'évoluais quand même, Robert. Ouais, mais je pense pas que ce soit... Là, ce que je t'expliquais, les parfums, le fait de voir ma mère travailler, c'est là peut-être inconsciemment, tu accumules des choses qui vont te servir pour plus tard. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Voilà, mais justement, t'as aucune conscience dans tes gamins, t'es un légume, je veux dire. Entre 0 et 4 ans, surtout, on dit, hein. Ouais, enfin, tu manges, tu vas aux toilettes, tu manges, tu vas aux toilettes, voilà. C'est pareil pour les adultes. Voilà, t'as pas de construction, j'ai entendu des mecs me dire, mais moi, à 2 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Non. C'était pas vrai, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Donc moi, jusqu'à l'âge de 9 ans, non, j'ai pas de souvenirs, sauf des petites bribes dont bon, voilà. Alors, écoute, c'est très bien et très sincère. Quel sport pratiquais-tu ? Le karaté. Et vraiment assidûment, c'était un sport que tu aimais, art martial. Ah ouais, j'ai été jusqu'en compète. Enfin. Oui, je fais de la compétition. J'ai passé ma noire. J'étais un des plus jeunes ceintures noires de Lyon à l'époque. Ah, à Lyon. À Lyon, ouais. Enfin, à Lyon, j'étais à Lyon, ouais, quand c'est passé. Hein. J'étais jeune, j'avais 18 ans avant l'armée. Et aujourd'hui, ça te sert encore, ça t'est utile dans ta façon d'être ? C'était une école de vie. Ouais. Comme beaucoup de sports, hein. C'est pas que parce que le karaté soit un art martial que c'est une école de vie. Le mec qui fait de l'aviron, c'est une école de vie, une école d'endurance. Donc pour moi, c'était un équilibre qui était vraiment, vraiment, vraiment génial. T'as encore des réflexes de physique ou de réaction, parce qu'il est encore pas mal bâti, hein. Non, mais on fait toujours. Je le touche, moi. C'est un besoin avec Robert. On pense toujours à l'aspect combat. En fait, quand c'est comme ça, le combat, c'est une partie. C'était de la technique et du combat. Franchement, non. Moi, j'aime mieux le pinceau que le nunchaku, quoi. Hein. Faut choisir. Ça me rappelle le feuilleton, la série télé. Carradine. Le Kung Fu. Ouais, j'ai rencontré Carradine. Voilà, David Carradine, un personnage extraordinaire. Je l'ai rencontré lors d'une performance que j'avais faite pour le Prince Albert au Martinez à Cannes, pour le festival. Ah oui. Festival de Cannes. À Cannes, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais donc, c'était quand même le Prince Albert de Monaco. Bien sûr, ouais. Voilà. Albert. Et il y avait David Carradine. Ouais, avec qui on est en photo tous les deux. Enfin, j'ai les croisés. T'es surpris, déçu, impressionné? Non, toujours impressionné. T'es impressionné parce que quand t'es gamin, tu vois un mec comme ça. Moi, je suis un éternel impressionné. Je suis toujours émerveillé par des choses comme ça. Tu sais, il y a une belle voiture qui passe, je tourne pas la tête dans l'autre sens, je la regarde. Oui, non, ça veut dire que tu fais pas le blasé de service, non, tu vois, rien te fait plaisir. Non. C'est bien. Quel est ton signe astrologique, monsieur Robert Di Credico? La balance, mais j'ai jamais donné un pote. Je suis balance. Ouais. J'avais pas compris. Ok. Oui, non, mais balance, vraiment, tu l'es? Ouais, je suis balance. T'as un ascendant. Un ascendant scorpion. Ah. Et alors, ça te travaille beaucoup plus, non? J'adore ton A, c'est le A des mecs qui connaissent rien en signe astrologique. Absolument pas, je suis scorpion. Oui, mais tu connais rien en signe, t'es comme moi en fait. Si, je connais bien. Très bon signe, le signe scorpion, je te le dis. Mais non, mais on dit que le signe scorpion sont les artistes.
Ouais, on dit aussi que la balance, c'est des artistes. On dit aussi que le poisson, c'est des artistes. C'est-à-dire que c'est des sciences que tu peux faire ce que tu veux avec. T'y crois pas du tout? Si, j'y crois vraiment. Non, j'y crois. Mais après, j'y crois. Je crois aussi que quand on te donne la destinée, tu suis la route, quoi. Je veux dire, si on te dit, mais Scorpion, c'est quand même des nerveux. Hein. Inconsciemment, tu vas sortir, tu vas t'énerver. Donc, on écrit ta route aussi avec ça. Ah, tu crois ça? Si tu savais pas de quel signe tu étais, personne ne saurait le deviner, quoi. Ouais. Alors, tu veux dire qu'on t'écrit ton chemin et que tu vas le suivre? Je parle un peu des moutons. Non, mais je vais préciser une chose. Je parle d'une chose que je ne connais pas. Hein. Donc, on va essayer de pas s'étendre là-dessus. Voilà. Je ne connais pas. Donc non, mais on s'étend pas. Avez-vous une passion ou un hobby en dehors de votre art? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, c'est pas intelligente la question. Si. Rien. Moi, l'amour? Oui, mais ça, c'est inné. Je veux dire, c'est pour tout le monde. C'est pas un hobby. Non, mais alors as-tu une passion autre que la peinture et la sculpture? Parce que déjà, c'est déjà pas mal dans une vie. Et ça, c'est ma passion. Après, le reste, c'est rien. C'est des petits trucs. Non, j'aime. Non, mais si tu j'adore collectionner les couteaux, la guiole. Tu vois, je suis pas sponsorisé par la guiole. Je crois que vraiment, là, l'obsession, c'est vraiment les formes et les couleurs. Après, j'aime bien faire de la moto, par exemple. Ah, voilà. C'est pas une passion non plus. Si, j'aime bien prendre ma bécane, me balader, faire le tour du lac, revenir, mais c'est limité, quoi. Oui, voilà, la vraie passion, c'est ton art. Ouais, intellectuellement, c'est limité, hein. Puis tu reviens, puis là, t'as fait ton truc. Alors, le bruit avec la Harley peut faire un peu... C'est pas mal, non? Wow. Si vous étiez un animal, attention, la question a été posée à tous. Si vous étiez un animal, Robert Di Credico, lequel seriez-vous? On finira par ton actu, hein, n'aie crainte. Non, j'ai pas crainte. Un animal, je me vois pas. J'aimerais être moi, quoi. On est des animaux. Oui, on est des mammifères. Je suis désolé, quand je dis ça, j'ai à peu près tout le monde qui me tombe dessus. Ça me plaît pas, les insectes. J'aimerais pas être un insecte, ça c'est un truc. Et un poisson. Un poisson encore moins, t'as de la gueule que ça, c'est moche comme tout. Puis tu passes ton temps dans la flotte quand même. Non, ça me plaît pas, je suis pas un dos, un oiseau, non. Ou alors quelque chose qui tue tout le monde, tu vois, un aigle par exemple, voilà, qui a pas de prédateur. Un aigle, voilà, tiens, ça me plaît. Ah, mais ça doit pas mal. T'en as peint? Oui. J'en ai vu, hein. J'avais fait une performance pour Harley Davidson d'ailleurs, et c'était un aigle. C'est leur emblème, l'aigle. Oui, c'est pour ça que j'avais fait, Marc. Merci. C'était pas un poisson. Je t'appelle le jour où j'ai besoin. Bah oui, mais c'est mon métier, la communication, t'avais compris. Donc oui, ça c'est un animal que j'ai déjà abordé, mais je te dis un aigle parce que c'est ce qui me vient, mais j'ai pas envie d'être incarné en quoi que ce soit. T'es bien comme tu es, dans le mammifère que tu es. Ta question est ridicule. Merci, très bien, je la poserai plus à partir de la prochaine fois. Ouais, c'est chiant, j'ai pas envie d'être un animal. Votre grand regret, s'il en est un? Tu le connais, mon grand regret, c'est mon fils, que j'ai perdu, voilà. Je savais qu'il allait à cette question répondre cela. Sinon, je n'en ai pas. Bon. Alors, on a une pensée. On a partagé, enfin, un petit peu ces moments-là, mais bon. Votre envie ou votre souhait le plus cher à venir? C'est encore une question con, va-t-il me dire? Non, celle-là, elle est bien. Je vais vers cette situation. C'est être... J'arrive pas à trouver le mot, c'est encore le plus cool possible, tu vois. Ah ouais. Mais pas ce que tu m'as dit. Pas en me réfugiant en faisant du... Le vrai Robert. Ouais, j'ai envie d'être heureux, voilà. Bah, c'est ça le truc. 8 ans, là. Ah, carrément, ouais. Bah, il faut se donner la peine, mais ça fonctionne bien. Je suis bien accompagné pour ça. Voilà. Et c'est vrai que quand l'opportunité passe dans la vie, il faut savoir la saisir. C'est ça que tu voulais dire, peut-être? Absolument. Et puis voilà, la sérénité, ça paraît des mots qui sont désuètes aujourd'hui, la sérénité et tout, mais bien-être. C'est ce que je veux, ouais. Je veux être serein, je veux vivre bien, je veux rallonger les jours. Ah, ça, c'est beau, hein. Vu que les années commencent à défiler et puis on se rapproche plutôt de la fin que du début, j'essaye d'imaginer que... Tu sais, quand tu as une échéance dans la vie, tu vas faire un beau voyage, mettons, dans 2 semaines, tu focalises sur ton voyage, tu as pourri 2 semaines de ta vie. Est-ce que tu penses qu'à ça? Moi, les événements, ces échéances, j'essaye de pas y penser, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Penser au présent. Voilà, penser à profiter de chaque instant, de chaque moment, de chaque seconde, voilà. Le passé est passé. Plaisir d'être avec vous. Rien que ce moment-là. C'est vrai, d'ailleurs, c'est un plaisir. C'est plus un plaisir qu'une nécessité. Voilà. Il y avait longtemps qu'on ne s'était vu. Ouais. Et du coup, c'est un vrai plaisir de se retrouver. J'en profite pour dire que tu es quand même un homme épicurien. Ouais. Quel est ton plat préféré? Les coquillettes au beurre. On l'a entendu. Je ne sais plus qui nous avait parlé des coquillettes au beurre. Parce que les pâtes sont italiennes?
Pas Elles du sont tout. pas italiennes, elles sont chinoises d'ailleurs. Je te jure que c'est vraiment le plat que je préfère. C'est un bonheur, hein. Bah oui, coquillettes au beurre. Mais avec du beurre frais à la fin, c'est ça? On peut le faire revenir avec, mais on met à la fin le beurre Voilà. avec des petits bouts de jambon dedans. Ah ouais. Des petits bouts de jambon. C'est excellent. Ta Ça, je maman conseille faisait ça ou fortement. pas? Ouais. C'était le plat le plus simple du monde, en quelque sorte. Mais il faut bien réussir les pâtes. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais. C'est pas parce que c'est compliqué. Sur le que c'est- palais? Tout. Tu manges ça, moi, je mange 3 plats. Je peux en avaler d'un coup. Oui, et puis ça glisse, hein, non? Oh là, que c'est bon. Ah, là, bon. Il nous l'imagine. À cette heure-là, je fais exprès de poser la question. Putain, ça fait un petit bel gruyère par-dessus. Donc, ce qui fait que ça fait des fils, c'est bon, mais ça. Voilà, donc. Puis, Bon, puis le dodo, et pas puis tout beurre, hein, ce voilà. midi. Et le deuxième Ok. plat, c'est le caviar, voilà. Ce qui n'a rien à voir. Si. J'avais un ami poissonnier qui m'avait invité à manger chez lui. Il me dit, je vais te faire goûter un caviar, un beluga, petite boîte de beluga. Donc, il a entrepris cette démarche précise. Il a pris des pâtes, il les a mis dans l'eau, il les a fait cuire. Quand elles étaient al dente, et des petites coquillettes, il a laissé refroidir un peu l'ensemble. Et il a versé la petite boîte de beluga dans les coquillettes. Et ça exhale le parfum du caviar. C'est-à-dire que le caviar, quand tu le manges comme ça, c'est très puissant. Ouais. C'est bon. Arrête de faire la mousse, c'est bon. Le caviar. Oui, c'est très bon, bien sûr. C'est cher, donc c'est bon. Par contre, dilué avec... Tout ce qui est bon est cher. pas forcément. Dilué avec... c'est des coquillettes, tu sais, c'est... Oui, ça le rend un peu plus doux. Un vrai bonheur, voilà. Alors, ça me fait en Donc, faire les coquillettes au caviar, Jean-Pierre Germain. Hein, tu nous prépares ça, là, dans la cuisine de Radio Grand Lac. Ce qui vous anime tous les jours, Robert Di Credico. J'ose plus poser mes questions parce qu'elles sont cons. Ce qui vous anime tous les jours, Robert. la vie que je mène en ce moment. C'est-à-dire Voilà. que je suis heureux de me lever le matin. C'est bien, on peut applaudir ça. Voilà. Sandra, t'es heureuse, toi, le matin? C'est vrai. Hein? Oui, Toi aussi, voilà. Dodo? Mais il faut en avoir en plus conscience. C'est-à-dire, quand tu ouvres les yeux, tu te dis, mais c'est le bonheur, là, encore une journée qui m'est offerte. C'est pour C'est ça vrai. que je pense vraiment comme ça aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est parce que t'as eu tant de journées où tu te levais avec du noir, quand même? Oui, je pense que ça joue, tu sais, des chocs psychologiques Voilà. te permettent de t'emmener peut-être un petit peu plus haut, ou en tout cas dans une direction qui est autre. Ouais, ce que qui je ne fais nous tue aujourd'hui. pas nous rend plus fort, c'est ça? on Ouais, dit alors aussi. lui, celui qui a dit ça, si Oui. je pouvais le buter, je le buterais. Parce que c'est complètement faux. Non, mais si tu rebondis plus haut. Ouais, ça te tue une partie de toi. Ouais, quand même. même. Ouais. Donc non, ce qui te détruit pas peut te... Enfin, Te détruire. Ce qui te, peut te détruire carrément. C'est- Non, puis il y en a qui rebondissent pas. Hein, oui, aussi. oui, non. Donc, c'est un peu une connerie. C'est, voilà, la philosophie, c'est De bien. bas étage. C'est pas forcément, c'est bien dans les livres, dans la vie, c'est pas toujours la vérité. Alors, avant que Robert Di Credico nous prépare un plat de coquillettes, peut-être pas au beluga, mais je voudrais qu'il nous parle de son actu, puisque ça tombe bien, tu es venu dans Vue Autrement à Radio Grand Lac pour... c'est un peu le retour Timide. du Phénix. Timide, mais bien dans ta vie. C'est-à-dire plus de forcing. Voilà. Plus de forcing. Je suis juste à la. Et je peux l'expliquer en 2 secondes. bien sûr. Ce qui s'est passé. Donc j'ai peint toute ma vie et dans une toile il y a 2 choses. Il y a ce que tu es et il y a une part de séduction. C'est un pourcentage. C'est vrai. Tout artiste, quel qu'il soit, tout artiste qui montre ce qu'il fait à un public, il y a forcément une part de séduction. C'est-à-dire, je reprends du début. Si je fais une toile et je mets aucune part de séduction, ben, j'ai aucune raison de faire une toile. C'est-à-dire que je m'allonge, je fume une pipe d'opium, je regarde le plafond, je me fais ma toile et je partage avec personne. C'est vrai. Donc dès lors que tu as ne serait-ce qu'un petit pourcentage de séduction, tu vas la poser, cette œuvre, sur une toile, l'accrocher à un mur et inviter un public à la regarder. Il y a une part de toi et une part de séduction. Et cette part de séduction, je ne vais pas donner de pourcentage, mais je la réduis de plus en plus. C'est une peinture qui devient de plus en plus personnelle. Toi. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais il y a toujours cette part de séduction minime parce que j'ai besoin de montrer ça à un public. Et J'ai oui. besoin que ce soit validé quelque L'art part. a besoin d'être partagé. Sans public, un artiste n'existe pas. Bah, C'est bien sûr. évident. Tu te rends compte si on parle que tous les deux comme ça c'est Mais un fini. animateur n'existe pas sans Voilà, public. voilà. Donc il te faut un public, il faut, Et un chanteur. puis des gens, de par simplement leur présence, valident ce que tu fais, ce que tu es. Bien sûr. Voilà, moi je dis encore merci à ces centaines ou milliers de gens qui ont cru en moi dans ces 40 ans qui sont passés. Qui sont beaucoup venus voir tes événements, mais aussi ton atelier qui était à l'époque au Bernascon, Ouais. dans les anciennes cuisines ou écuries. Ouais, les soubassements en fait. Ouais, En voilà, tout cas, mais tout c'est ça. magnifique. Ouais, Et puis là, donc, tu as changé de terrain de jeu. carrément. Et tu y es très bien. Est-ce qu'on peut dire
Bien voilà, sûr. comment on te trouve maintenant? Bien sûr Je qu'on suis, trouve sur Internet et tout Voilà, ce je qu'on suis veut. dans une petite localité de l'avant-pays savoyard, donc j'ai pas quitté la Savoie, qui est juste derrière la Dent du Chat, puisque c'est Mérieux-Trouet. Près de C'est-à-dire Yenne. vers Saint-Paul-sur-Yenne, Voilà. Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Paul-sur-Yenne, et Mérieux-Trouet, Vertemex. Tous ces petits villages qui sont vraiment posés contre la montagne. Oui, le long de derrière la Dent du Chat. Ouais, c'est ça, voilà. Donc moi, je suis toujours visible, en tout cas pour qui le veut, uniquement sur rendez-vous. D'ailleurs, puis c'est très facile pour me trouver. On peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur le net. J'ai toutes mes sur coordonnées. Google, on le trouve très très facilement. Voilà. Donc j'ai toutes mes coordonnées. Si quelqu'un veut voir, il vient voir. Et d'autant plus, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à mon atelier du Vernascon, il y avait un piano que j'avais peint complètement, même bleu, avec un chef d'orchestre dessus. magnifique. Un demi-queue, un kawaii, vraiment une pièce extraordinaire. Tu l'as rapatrié? Pascal Gallet avait joué dessus. Oui. Et donc il retour donc à la maison où je suis, donc il sera en showroom chez moi, avec toutes les œuvres. Oui, magnifique. C'était Voilà. un peu ton point de... Voilà, et ça sera à vendre aussi, parce qu'à un moment, je joue pas du piano, donc quelqu'un en profite. Ouais. C'est un joli meuble, mais quand même. Voilà, c'est ça prend de la surtout une place. jolie toile. Voilà, on va dire que c'est une œuvre d'art à part entière. Voilà. Oui, c'est vrai, une œuvre d'art unique, hein, enfin comme toute œuvre d'art, mais Ouais. voilà. Donc en fait, tu repars sur on reconnaît toujours ta ligne, ton talent, plus de sculpture, j'ai cru comprendre, Ouais. Énormément et de beaucoup sculpture. de couleurs qui changent, j'ai Ouais, trouvé ouais. C'est aussi. une peinture plus intuitive, une peinture où, quand je te dis qu'il y a moins de séduction, c'est une peinture où c'est pas le dessin qui va primer, c'est vraiment la couleur et la force que ça représente. Faut le voir, c'est très dur de parler d'une œuvre. Oui. Donc après, je me suis jamais situé dans un domaine particulier. voilà, je suis ni expressionniste, rien du tout, je suis peintre, tout simplement, et contemporain, parce que je suis vivant. Oui, très, très figuratif, on dit, ou très illustrateur, Voilà, parce ouais. que tu as des talents Ça de devient- graphiste. Ça devient de moins en moins figuratif et de plus en plus graphique. Attends, Oui. faut le voir, ouais. Oui, il faut le voir. Allez voir Robert sur Internet pour en savoir plus les coordonnées et tout, mais derrière la Dent du Chat. Et c'est marrant quand tu m'as donné le titre à la fin de Vue Autrement. Merci beaucoup Robert d'être venu dans Vue Autrement. En replay dimanche et sur le YouTube de Radio Grand Lac d'ici 2-3 jours, hein, donc le podcast. Tu fais l'animateur et c'est marrant, cette chanson a marqué ma jeunesse parce que j'avais le 45 tours et c'était en 1981. Donc je te laisse introduire ce morceau où la jeune fille ressemblait un peu à celle qui est en train de nous filmer, qui a été la maîtresse d'Alain Delon d'ailleurs. Oui. Ça n'a rien à voir avec le film, en fait. C'est Ah pas oui, la t'avais musique. pas fini de... Non, j'ai juste recherché parce que je sais que c'est Oscar Benton. Et c'est Benson Blues. Nurse Blues. Voilà, c'est ça. Hein. Le titre, j'avais toujours du mal à m'en rappeler. Ouais. Mais c'est une musique qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, quand tu regardes Ça a réellement... marqué ta vie ou c'est le ton, la voix, le timbre? Ouais. Mais l'ensemble, et Ouais. ce que ça dit aussi. C'est-à-dire que tout est éphémère avec ta grosse bagnole, ton bureau, ton cigare, mais t'es rien du tout, t'es Ah, une tu merde. peux, Quoi. c'est sûr. Voilà, c'est la vérité, elle est là. Donc elle est assez expressive, cette chanson, et la musique elle-même nous rapproche un peu du monde zigane, tu sais, la manière où c'est composé. Et quand tu regardes ce fameux chanteur, il n'a rien de ce Enfin, Oui, de ce qui paraît. Ouais, il a absolument rien à voir. C'est vraiment un. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais surpris. Ah ouais, ça fait bizarre. Mais par contre, il a une voix extraordinaire, comme tous ces chanteurs, comme Tom Waits, par exemple. Oui. Voilà, c'est du bonheur à écouter ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson, celle qui m'est venue tout de suite. Voilà. C'est un peu comme tu m'as dit en quoi je voudrais être incarné. Voilà, j'ai pris la première qui venait, mais celle-là, je l'aime particulièrement. Voilà. Oscar Benson Nurse Blues, qui était la musique de Pour la peau d'un flic, Ouais, les chansons servies. avec Alain Delon et Anne Parillo. Merci beaucoup, Robert Di Credico. C'était un plaisir. Je t'en prie, Jérôme Louveton. Au bonheur de vous recroiser autour d'un verre, pourquoi pas. Oui, D'un verre de vin rouge. Peut-être pas tarder, Marc, on va essayer. Merci Sandra. Merci à tous. Merci Dorian. Sur Radio Grand Lac et en replay dimanche sur le Tour du Lac.